Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur CNM. Je suis Laïba Mbassek et vous suivez Entrepreneur Africain, l'émission qui met en lumière les esprits brillants et les initiatives audacieuses qui façonnent l'Afrique de demain. Pour cette émission, j'ai un invité qui fête ses 25 ans, ses 20 ans précisément au Sénégal parce qu'il est là depuis 2005 et il est dans la poudre. Bonsoir, Pierre Comère. Bonsoir Abdoulaye. Est-ce que je vous ai bien présenté? Très bien, oui. C'est assez succinct, mais... Allez-y. Voilà, donc je suis arrivé au Sénégal en 2003 pour un stage de fin d'études. Très bien. En agronomie tropicale. Et j'ai décidé de revenir en 2005 pour créer Baobab des Saveurs. Baobab des Saveurs. Allez, racontez-nous Baobab des Saveurs. Alors Baobab des Saveurs, c'est vraiment une aventure, comme vous le disiez, qui a 20 ans aujourd'hui. Ouais. On s'est vraiment adapté. On a commencé à travailler sur du miel et sur de la poudre de baobab. Et petit à petit, on s'est dit, par exemple, on a de la poudre de baobab, mais il nous reste des graines. Qu'est-ce qu'on va faire de ces graines? Comment on va pouvoir les valoriser? Et on s'est dit, tiens, on va faire de l'huile. Très bien. On fait de l'huile. Une fois qu'on fait de l'huile de baobab, on se dit, maintenant on a le matériel, on va faire d'autres huiles. Et comme ça, petit à petit, on a élargi notre gamme. Et aujourd'hui, on travaille avec 16 plantes différentes d'Afrique de l'Ouest. 16 plantes différentes sont traitées par Baobab des Saveurs. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la liste de ces plantes? Je vais essayer de ne pas en oublier. Mais on travaille donc sur le baobab. À chaque fois, traduisez en Wolof pour ceux qui ne comprennent pas. Parce que... Ok. Très bien. Il n'y a pas de problème. Donc le baobab, donc bouibi. Bouibi. On travaille également sur le bissap. Bissap. Oui. Voilà, le touloukuna. Le souchet, donc le ndir. Le souchet, c'est l'indir. Voilà, le dattier du désert qui est le soump. Le soump. On travaille sur le sésame. Je crois que c'est béné en Wolof. D'accord. On travaille on fait de l'huile à partir des graines de citron. Donc quand en Casamance, les dames font du jus de citron, nous on leur rachète aussi les graines pour faire de l'huile. On fait de l'huile de coco, on fait de l'huile de lofa. Alors lofa c'est diampé niar. On travaille sur le solom. Le solom aussi. Sur le néré, donc le houle. Et le ricin. Et voilà, et beaucoup de peut-être d'autres. Plus d'une dizaine de plantes tropicales. Tout à fait. Que vous transformez ici au Sénégal. Où est-ce que Baobab des Saveurs est basé? Voilà, Baobab des Saveurs est né à Thiès et est encore basé à Thiès aujourd'hui. Donc on a vraiment commencé dans une chambre avec mon associé. On avait le bureau, le lit dans la même pièce. Ensuite, on nous a prêté un garage à Medina Fall à Thiès. Très bien. Puis on a acheté une maison. On était dans le quartier résidentiel. C'est pas le plus profitable pour une entreprise. Et depuis 2016, on est dans la zone industrielle de Thiès. D'accord. Et vous êtes parti d'une chambre et actuellement vous êtes dans vos propres locaux ou bien vous êtes toujours sous location? Alors, les locaux m'appartiennent, donc je loue de manière assez symbolique à l'entreprise, donc voilà, c'est la même chose. Donc on a 1400 mètres carrés de terrain et plus de 300 mètres carrés de construction, avec deux chaînes, une chaîne huile et une chaîne de production poudre et feuilles. Très bien. Vous êtes également dans le Moringa? On est dans le Moringa, effectivement, j'ai oublié tout à l'heure. Donc Moringa, on va faire les feuilles séchées pour les infusions, on va travailler sur la poudre, qui peut être consommé comme ça, avec le tiep ou avec des jus. Et on fait l'huile également. Très bien. Pierre Comère, vous avez fait un stage au Sénégal en 2003. Après le stage, pourquoi vous avez décidé de revenir 2 ans après? Qu'est-ce qui vous a fait aimer le Sénégal? Alors, j'ai fait plusieurs stages. Mon premier stage était en Afrique, à Madagascar. D'accord. Mon deuxième stage était en Afrique, en Guinée-Conakry. Pour mon troisième stage, je voulais changer un petit peu, découvrir d'autres horizons, partir en Asie, au Cambodge. Malheureusement, il y a eu le SRAS, donc c'était un genre de Covid avant Covid. C'est ça. Le stage a été annulé, on m'a proposé le Sénégal. Donc je suis revenu encore une troisième fois en Afrique. Et quand je suis arrivé au Sénégal, par rapport à Madagascar et la Guinée-Conakry, qui sont des pays assez pauvres, il y avait de l'eau, il y avait de l'électricité, il y avait des universités, il y avait des compétences, il y avait tout ce qui pouvait permettre de développer une entreprise, en fait. Et vous avez lancé Baobab des Saveurs. Voilà. Et pourquoi le créneau des feuilles et de la poudre? Alors, donc nous, on commercialise en B2B. Donc seulement en B2B. Seulement en B2B. Vous ne verrez jamais dans une boutique Baobab des Saveurs, dans un supermarché non plus. Alors, on va vendre à des entreprises
par exemple des entreprises sénégalaises qui vont reconditionner ou qui vont transformer nos produits. Donc ce qui est vraiment important pour moi, c'est qu'on s'intègre dans des chaînes de valeur et on est un maillon fournisseur d'ingrédients. Très bien. Donc chacun a son job, on ne peut pas tout embrasser. Donc il y a des les producteurs, il y a Baobab des saveurs qui transforment en poudre et en huile. Et après il y a des formulateurs qui vont faire des produits cosmétiques, qui vont faire des produits alimentaires. Donc vous faites seulement dans le B2B, pas dans le B2C. Voilà, tout à fait. Et comment vous faites la promotion de votre marque Baobab des saveurs? Alors, on va participer à des salons professionnels à l'étranger ou au Sénégal. On va être présent un tout petit peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. On a aussi un catalogue sur WhatsApp. WhatsApp Business. Voilà. D'accord. Mais l'idée, c'est de vraiment booster cette communication, mieux se faire connaître et surtout mieux faire connaître les produits sur lesquels on travaille et donc créer plus d'emplois en zone rurale. Et comment vous faites pour avoir tous ces produits-là à Thiès? Ou bien ce sont des plantes qui poussent à Thiès? Ou bien vous les faites venir du Sénégal ou de l'Afrique? Alors il va y avoir plusieurs solutions qu'on a adoptées pour réussir notre approvisionnement. Oui. On va avoir certaines plantes qui viennent du reste de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, le gingembre, le souchet, le ndir, proviennent du Mali. Okay. Le Touloukuna, j'essaye de développer une filière en Casamance, mais aujourd'hui, la plus grande partie du Touloukuna provient de Guinée-Bissau. Donc là, on a des collecteurs qui vont nous ramener le produit chez nous. Jusqu'à Thiès. D'accord. On peut passer par des Banabana. Par exemple, sur le Bissap, généralement, on achète auprès de Banabana ou on va dans les Louma. Donc, quelqu'un de l'entreprise va aller dans le Louma et après ramène le produit à l'entreprise. Et enfin, on est certifié bio. Et sur les filières certifiées bio, il faut une traçabilité. Il faut vraiment avoir un lien très proche avec les cueilleurs et les cueilleuses. Et donc là, on a des contrats spécifiques avec chaque cueilleur et chaque cueilleuse. On les forme sur l'agriculture biologique. Il y a des équipes d'animateurs. Il y a un contrôle interne qu'on doit faire tous les ans. Et là, c'est 2 zones. Donc, on s'approvisionne en soumpe bio dans la commune de Gawane. Donc, c'est vers Bambey, département de Bambey. Et vous avez du soumpe bio à Gawane? On a du soumpe bio à Gawane. Et j'espère bientôt du bissap bio également. Et on a une filière dans le département de Bignona. Donc sur le baobab, le quinqueliba, le solum et le néré. D'accord. Voilà. Et les produits proviennent de cueilleurs. Voilà. Qui cueillent, ensuite qui collectent, comment dirais-je, qui font le regroupement, qui font le groupement. Alors, ensuite, les produits sont livrés directement sur Thiès. Comment c'est? Oui, allez-y. Par exemple, pour le baobab, on va avoir des producteurs dans un village. Dans le village, il va y avoir un acheteur. Un acheteur. Voilà. Pour le compte de Baobab des saveurs. Très bien. Cet acheteur va être coaché par un animateur. Donc, on a 5 animateurs actuellement dans le département de Bignona. D'accord. On loue un magasin de stockage à côté de Bignona. Quand on a une taille critique, le produit vient à Thiès. D'accord. Pour la transformation. D'accord. Actuellement, vous faites travailler combien d'hommes et de femmes de façon indirecte, pas de façon directe, mais de façon indirecte dans tout ce qui est... par exemple, sur la filière dattier du désert Soumpe, c'est 450 femmes. Exclusivement. 450 femmes. Ouais. Exclusivement des femmes. Pourquoi des femmes? Pourquoi des femmes? Très bien. Parce que, par exemple, le soumpe, c'est du soumpe. On le trouve de partout. Et en Bena. Donc, les gens, quand nous on arrive et qu'on dit on veut du soumpe, personne ne nous croit. On nous prend pour des fous. D'accord. Et souvent, c'est les femmes qui voient une opportunité. Les hommes ont déjà leur champ, déjà d'autres business, mais les femmes ont beaucoup moins d'activités. Et c'est les femmes qui vont nous suivre. Okay. Et donc, comme on commence avec les femmes, après, on réserve la ressource pour les femmes. On interdit aux hommes de s'y mettre. Parce que quand les hommes commencent à voir que c'est intéressant, ils veulent y rentrer. Okay, d'accord, et ça nous est arrivé sur le soumpe et ça nous est arrivé sur le quinqueliba aussi. Le quinqueliba aussi qui collecte les dames ou C'est les dames. C'est les dames toujours. Voilà, donc le quinqueliba, pour avoir 1 kilo, il faut beaucoup de feuilles. Donc au début, les gens rigolaient. Ouais. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui vont collecter pratiquement 100-150 kilos de feuilles en Casamance. Super. Et ça crée vraiment un apport en plus pour les dames, donc une certaine autonomisation. Et aussi dans le système, dans la famille, ça crée
un apport en plus, un revenu en plus. Super. Voilà. Et pour le baobab, comment vous travaillez pour le baobab? Alors pour le baobab, c'est un petit peu spécifique parce qu'il faut monter dans l'arbre. Donc c'est plus les hommes. Les gens montent sur Voilà, les gens montent dans l'arbre pour cueillir les fruits, pour les faire tomber. Donc c'est plutôt les hommes. On a des cueilleuses quand même, mais on va dire qu'on a un tiers de cueilleuses et 2 tiers d'hommes. Très bien. Et on a plus de 600 cueilleurs, et cueilleurs et cueilleuses. Très bien. Voilà. 42 villages. D'accord. Est-ce que Baobab des Savoirs a une ambition africaine ou bien une ambition internationale? Ou bien Baobab des Savoirs, c'est seulement... Aujourd'hui... C'est seulement Thiès. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, le Sénégal, c'est beaucoup Dakar. Donc on a pratiquement 15% du chiffre d'affaires qui est fait au Sénégal et pratiquement exclusivement à Dakar, un petit peu sur la petite côte. Et les 85% du reste du chiffre d'affaires, c'est de l'export. Très bien. Beaucoup en France, mais aussi au Canada, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Angleterre, au Japon. Donc, vous exportez dans tous ces pays-là. Voilà. Et quelle est la part de l'export dans votre production? Voilà, 85% d'export. Vous faites 85% d'export? Oui. Alors, Pierre Comea, que dites-vous aux Sénégalais qui disent qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de job au Sénégal? C'est une grande question. Oui. J'ai beaucoup d'amis qui veulent prendre les pirogues, qui veulent partir du Sénégal. Je leur dis de rester. Il faut surtout de l'ambition, il faut surtout de la persévérance. Comme on le disait tout à l'heure, j'ai commencé dans une chambre. Et donc il faut se battre, il faut y croire pour développer les choses. Il faut aussi avoir confiance dans ses ressources. Oui. Le baobab, ou comme on dit, le soump ou le quinqueliba, au début, les gens rigolent de nous. Mais si on y croit et qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire avec ce produit-là, il faut foncer. Et on arrive à développer une filière, on arrive à développer un business avec. Actuellement, est-ce que vous avez des fruits ou des légumes cibles? À part les 16 variétés sur lesquelles vous travaillez, est-ce qu'il y a des variétés sur lesquelles vous rêvez de travailler? Par exemple, le café, l'avocat. Le café tout bas? Non, faire de l'huile de café. Huile de café vert. Faire de l'huile d'avocat. Pourquoi pas, plutôt que d'acheter les noix de coco qui viennent de Côte d'Ivoire et de les transformer au Sénégal, pourquoi pas essayer de développer une petite filière de production en Côte d'Ivoire pour la noix de coco. Et on est en train de réfléchir un petit peu à des plantes médicinales aussi. D'accord. Donc voilà, partir des plantes plutôt alimentaires, nutritives, aller vers des plantes médicinales également. Je rappelle qu'on reçoit pour cette émission M. Pierre Comea, qui est français de nationalité. Voilà. Pourquoi le français a choisi le Sénégal? La question revient encore. Bon, c'est le Sénégal qui m'a choisi, je pense, oui. et pas moi qui ai choisi le Sénégal. Oui. Donc voilà, je voulais aller au Cambodge, le destin m'a ramené au Sénégal. Voilà, j'avais envie de me tester aussi, pas forcément de travailler pour une ONG, d'avoir le super salaire avec la belle voiture, mais de partir sur le terrain, de me confronter à la réalité et de proposer un business durable. Et il n'y a pas mieux qu'une entreprise. Si le business ne tient pas la route, l'entreprise disparaît. Donc après vos études, vous avez la possibilité d'aller en entreprise, mais vous avez préféré entreprendre. Voilà. Et pourquoi ce choix? Pourquoi cela? En fait, pendant mes études, j'ai fait de la sociologie et de l'anthropologie du développement. Sociologie et anthropologie du développement. Donc, voir un petit peu comment les ONG, quel est l'impact des ONG, comment les ONG interviennent dans les pays en voie de développement. Et donc, c'est souvent une approche assez critique. Et donc, nous, dans la promotion, on avait tous envie de ne pas travailler pour des ONG. Donc, il y a beaucoup de collègues qui sont restés en France, travailler dans des associations, travailler dans des chambres d'agriculture, par exemple. Et moi, j'ai décidé de créer une entreprise et de faire quelque chose qui fasse vraiment travailler les gens, qui crée vraiment de la richesse. Actuellement, tout à l'heure, on a parlé des travailleurs indirects. Au sein de l'entreprise, vous faites travailler combien de personnes de façon directe? Aujourd'hui, on a 6 CDI.
6 CDI. Voilà, et on travaille avec une vingtaine de journaliers, ce qui est l'équivalent de... nous sommes à Thiès. Voilà, on est à Thiès dans les locaux. Donc, équivalent de 9... voilà, équivalent temps plein, 9 personnes. Donc, 9 plus 6, 15. Après, voilà, moi, je suis pas salarié de l'entreprise. On a une comptable externe. On a les animateurs. Donc, il y a quand même du monde qui commence à tourner autour de Baobab des Saveurs. Super, super. Baobab des Saveurs. Pourquoi le choix de la marque Baobab des Saveurs? Voilà, et pourquoi pas saveur des baobabs? Voilà, vu que vous ne faites pas seulement que du baobab, pourquoi vous avez privilégié le baobab? Bon, le baobab, c'est déjà l'emblème du Sénégal. Effectivement, oui. Donc, c'était assez logique pour moi de prendre le baobab. Le baobab, c'est un arbre majestueux. Et donc, c'est toutes les saveurs, toute la richesse, toute la profusion du Sénégal, de l'Afrique. Et donc, c'est pour ça, Baobab des saveurs, le baobab montre qu'il y a plein de saveurs à découvrir et à faire découvrir. Et vous travaillez avec combien de partenaires? Qui sont vos partenaires? Partenaires. Il y en a beaucoup certainement, des partenaires qui vous appuient financièrement, qui vous appuient logistiquement. Est-ce que Baobab des saveurs a été soutenu dans le passé par des partenaires qui l'aident à se développer? Oui. Oui, on a eu pas mal d'appui. Est-ce que vous avez aussi levé des fonds dans le passé? Une fois, avec un capital risque social qui s'appelle FADEV. Et là, on est en train de réfléchir à une nouvelle levée de fonds, mais toujours avec un système social, pas une banque privée. On n'arrive pas à travailler avec les banques privées aujourd'hui. Vous n'arrivez pas du tout à travailler avec les banques privées? Très difficilement. Très difficilement. Très difficilement. Pourquoi? La première question qu'ils ont, c'est est-ce que vous avez des terrains? Et les terrains, il faut les mettre en garantie. Et aujourd'hui, on n'a pas cette envie-là. On a envie qu'on nous fasse confiance sans avoir à mettre en hypothèque ou mettre en garantie un terrain. Je pense qu'on a moyen de développer et que la banque nous connaisse mieux et s'investisse à nos côtés sans vouloir à tout prix avoir le terrain comme garantie. Très bien. Donc l'histoire des 20 ans de Baobab des Saveurs, c'est des hauts peut-être et des bas. Est-ce que vous pouvez revenir sur les événements qui vous ont le plus marqué pendant ces 20 ans d'expérience au Sénégal? Bon, oui. Allez-y. Bon, il y a en 2016 l'installation dans la zone industrielle. Donc ça a été vraiment un succès et un saut. En 2011, on a eu un incendie. Donc là, c'était dans la maison qui était à Médina Fall. Mais ça nous a vraiment... Voilà, ça a été vraiment difficile. Tout a brûlé. Il y a une pièce qui a brûlé, mais après, ça a vraiment perturbé la production. On n'a pas perdu de machine, mais ça a arrêté pendant un mois. On n'a pas eu d'électricité. Il a fallu rénover. Ça a été assez difficile. Et qu'est-ce que vous avez appris de cet événement malheureux-là? Voilà, qu'une pause d'un mois, ça va. Et si on a vraiment la volonté, ça va pas arrêter l'entreprise. On trouve toujours des solutions. Et voilà, les gens qui nous font confiance sont toujours là et on peut relancer les choses. En 2016, après 2016, d'autres faits marquants? La Covid, il y a 2019 aussi que personne n'oublie. Le Covid-19. Alors, nous, on est dans le secteur des produits naturels et c'est vrai qu'on est passé un petit peu à travers des difficultés du Covid. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est un secteur totalement dynamique. Donc, les clients ne manquent pas. Le Covid, ça a été difficile dans le sens où il y a eu le confinement quand même régional. Et donc, on n'a pas pu aller sur le terrain en Casamance, on n'a pas pu aller sur le terrain dans la région de Diourbel. Et donc, ça a un petit peu déstructuré tout le travail qu'on avait mis en place. Et après, il a fallu rattraper, regagner la confiance des gens. Voilà. Et est-ce que vous avez le soutien d'autres structures? On a eu le soutien par exemple du CBI, qui est un organisme des Pays-Bas, qui nous a aidés sur les ingrédients naturels, donc il nous a aidés à structurer notre offre, à participer à des salons. On a eu le soutien récemment du P2R, qui est un programme de l'ONUDI. On a été appuyé par le bureau de mise à niveau, dans une mise à niveau spécifique. On a été appuyé par l'ONFP, 3FPT, pendant le Covid, sur des formations en alphabétisation, en sécurité incendie, en premier secours. Donc ça a vraiment motivé aussi les équipes.
Voilà, on a quand même beaucoup de soutien. C'est super. Et vous, est-ce que vous soutenez la ville de Thiès qui vous a accueilli? Moi, je soutiens totalement la ville de Thiès. Est-ce que vous collaborez avec la ville de Thiès dans des actions spécifiques? Tout à fait. Donc, la zone industrielle de Thiès est dans la mairie de Thiès-Ouest. Donc, au niveau de la zone industrielle, on a créé un collectif, le collectif des entreprises de la zone industrielle de Thiès. Et on est en lien très très proche avec le maire de Thiès-Ouest. On a participé, par exemple, à une foire pour l'emploi des jeunes. On a participé à du reboisement. Voilà, on est là et on essaye aussi d'être dans cette dynamique de création d'emplois. Oui, j'espère que dans le reboisement, vous avez reboisé du baobab. Le baobab, les gens n'aiment pas le baobab en ville malheureusement, mais ils disent que ça fait tomber les murs. Le donc c'est difficile. D'accord. Mais on a quand même reboisé. Et dans la filière moringa, vous avez vos propres plantations ou bien vous avez également des producteurs et productrices qui vous fournissent la matière première? Alors c'est vrai qu'on fait le moringa bio. À ce niveau-là, on a une petite plantation d'1 hectare. À Thiès toujours? Oui, vers Sindia. Vers Sindia, d'accord. Pour le moringa conventionnel, on a 2 personnes qui sillonnent les alentours de Thiès et qui nous ramènent les feuilles de moringa tous les jours. Donc, tous les jours, on a le moringa qui arrive, on va effeuiller, laver, sécher, mettre en poudre. Est-ce que vous avez pensé à travailler sur le rognier? Parce que aussi la ville il y a beaucoup de rogniers dans les environs de Thiès. Ouais, là, non, pas vraiment. Le rognier. Pas encore. Très bien. Je rappelle que nous sommes avec Pierre J. Komea et nous parlons d'entrepreneuriat en Afrique. Alors, est-ce que, je dirais, Baobab des Saveurs a une ambition mondiale? Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez à vous implanter dans votre pays d'origine, dans votre ville d'origine, plus précisément Toulouse? Alors moi j'ai fait mes études à Toulouse, je suis plutôt originaire d'une ville à côté de Lyon qui s'appelle Villeurbanne. Non, moi je suis plutôt dans la démarche de demander la nationalité sénégalaise, plutôt que de vouloir... voilà, je suis bien implanté au Sénégal, fier d'être au Sénégal. On peut vendre en France, et d'ailleurs on vend beaucoup en France, mais il n'y a pas d'ambition de créer quelque chose en France. Moi je vis au Sénégal, l'argent que je gagne est réinvesti au Sénégal, et j'ai pas d'intention de créer une filiale en France ou ailleurs. En France, voilà. On peut travailler avec des distributeurs, mais pas plus. Vous n'avez aucune difficulté pour exporter vos produits sur la France? Est-ce que vous respectez toutes les normes? J'espère. En tout cas, on a les documents techniques, on demande les certificats phytosanitaires. Pour le bio, on va faire toutes les démarches liées au bio, donc la demande d'un certificat, d'un COI, certificat d'importation. Donc on essaye de respecter au mieux toutes les règles. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs sénégalais avec qui vous coopérez, ou bien est-ce que vous êtes dans le cadre d'une organisation qui regroupe plusieurs entrepreneurs sénégalais? Oui. Par exemple, je fais partie de l'AFEX Sénégal. C'est une association d'exportateurs sénégalais. Donc cette association permet de renforcer les capacités, de partager des informations pour l'export des produits alimentaires et cosmétiques. Très bien. Très bien. On va essayer de parler un peu de Wolof. On peut essayer. Étant donné que vous avez fait 20 ans au Sénégal, on va faire une petite parenthèse Wolof. Asalaamaaleykum yéen ñuy seetaan ñu ngi dalal tey suñu benn mbokk franco-sénégalais mi ngi tudd Pierre J. Komea. Pierre, ma bàyyi la nga nuyoo ñi ñuy seetaan. Asalaamaaleykum. dama ne leen nuyu. Voilà, Pierre J. Komea la tudd. te tey kontaan naa nekk fii ak Abdoulaye pour waxtaan ci entrepreneuriat bu nekk ci biir Sénégal bi bu jàppale liggéey ci Sénégal. ñu bàyyi la nga présenté kan mooy Pierre Komea. Alors comme nañu waxoon français la maa ngi ci Sénégal yàgg naa ci Sénégal def naa fi ñaar fukki at. Ingénieur d'agronomie tropicale là. ñu naa ci Sénégal pour def benn stage te Sénégal neexoon na ma ci ay affaires yu bari ci tali yi ci courant bi am na ñëpp pour liggéey am na xam-xam timit kon moo tax bëggoon naa def benn entreprise ci Sénégal.
lan moo waral nga ubbi entreprise bu tudd sa entreprise nu mu tudd. entreprise bi. Baobab des saveurs. ñu bàyyi la nga raconté ñu histoire am fan la tàmbalee ba fan la toll fii nii. Baobab des saveurs commencé naa ci 2005. 2005. ñu naa Sénégal. amuma woon benn réseau. ramuma woon nit yu bari. ñu naa Sénégal pour def tabax entreprise bi. commencé naa ci benn néeg ak sama associé. ci benn néeg nga tàmbalee benn néeg amoon nañu bureau bi amoon nañu lal bi. lépp ci benn néeg bi la nekkoon. benn néeg. voilà yombuloon. ci kanam am na benn xarit bu ñu joxe benn garage. donc benn garage ciment ci suuf. buntu weñ. bu tong. mais liggéey commencé woon nañu liggéey ci garage bi. ci kanam tuuti amoon nañu opportunité John benn kër ci biir Médina Fall. ñu jënd carrément Thiès jënd nañu kër. ci Médina Fall donc ci benn quartier résidentiel. tabax nañu usine bu ndaw. mais bon te ci 2011 amoon na Safara. dafa lakkoon. daa lakkoon waaw. daa lakkoon bu baax. te voilà daa jafewoon tuuti ak voisins yi. te décidé nañu dem ci zone industrielle. pour tabax benn usine ci zone industrielle bi. tey ñaata nit ngeen di liggéeyandool ñaata liñ ngeen di liggéeyandool foofu. ci biir usine bi. ci biir ak ñaata doomi Sénégal ñooy liggéey ci Baobab des saveurs de façon indirecte. par exemple donc ci biir usine bi am nañu juróom benn CDI. juróom benn CDI. ku am contrat ku liggéey bis mu nekk. waaw CDI ñu ngi liggéey tamit ak journalier. ñaata 20 personnes. mais day def ñaar fukki nit ñu ngi fay liggéey. ñaar fukk très bien ci yeneen anam yi ci wàllu buy bi wàllu sump si. boo xaymaa ñi ngeen di liggéeyandoo ñi ngeen di liggéeyal ci Sénégal ñaata doomi Sénégal ñooy liggéey. ci ci entreprise bi. ci Baobab am nañu juróom benn téeméeri nit. ci 600 personnes. 600 personnes pour le Baobab. ci sump bi am nañu ñeenti téeméer ak fukki juróom fukk. jigéen 450 femmes. voilà ci duute bi am nañu téeméeri nit téeméeri jigéen. Moringa bi. Moringa aujourd'hui il y a juste am nañu ñaari jigéen bu fort sap-sap ci Thiès. te ñu mais wante ñu ngi ko indi bis mu nekk pour ñu woo ko. léegi boo xaymaa mboolem ñi ngeen di liggéeyandool de façon directe ak indirecte. ñaata doomu aadama ñooy liggéey ci entreprise bi. man jege na ñaari junni. soriwul ñaari junni nit waaw waaw. ñëpp ñu ngi tedd ci Baobab des saveurs. d'accord tey yan produit ngeen di sopparñi yan produit ngeen di liggéey. bon ñu ngi liggéey ci ay produits yu bari. ñu ngi liggéey ci fukk ak juróom benn produit. ñu ngi liggéey ci sump. buy sap-sap tulukuna bene ndir. Bissap limon coco ak yeneen. loolu lan ngeen ciy def. ñu ngi di def ci ay su dee am ay doom. par exemple suñu di jël exemple bissap bi. bissap bi ak tortor bi mën nañu def pëndër. pour def ay jus. ñu ngi jaay pëndëru bissap. wante ak doom mu nekk ci biir. mën nañu def diwlin. donc. ci àll bi di ñu jënd tortor yi wante timit di ñu jënd doom yi. donc da ngeen jënd lépp. lépp ci plante bi waaw. d'accord mais yéen du ngeen sànni dara da ngeen di transformer lépp. du ñu sànni dara même rakel bi après mën nañu ko jaay ci éleveurs yi. rakel waaw. rakalu buy éleveur u ladum bëgg nañu ko trop. dëgg lañu ko jaay. ñu ngi ko jaay waaw yéen góorgóorlu ngeen ba doo leen sànni dara. zéro déchet waaw. d'accord te yan région Sénégal ngeen di gën a liggéeyal. ñu ngi usine bi mu ngi Thiès. mu ngi région Thiès. dëkku Thiès. ñu ngi liggéey ci buy bu bari ci Casamance. d'accord donc ñu ngi ci département bu Bignona. Bignona ngeen di jëlee buy bi. waaw. Bignona ak fan ban gox encore waxoon nga aussi. timit Gawane. voilà ci département Bambey. département Bambey la dëkk. voilà ci sump bi. sump bi la ñuy liggéey. waaw mais lan moo tax ngeen taamu foofu ci Gawane ngeen di liggéey jigéen ñi kese. jigéen ñi kese. la moo tax góor ñi bokkuñ ci. suñu ngi action Gawane. waroon nañu nit yi bëgg nañu liggéey ci sump bi. góor yi ñu ngi bañ. góor ñi lànk. waaw jigéen yi waroon nañu ok di ñu xool. ci commencement di ñu indi tuuti. xool ndax di ñu jënd. xool ndax di ñu génn xaalis. ndax prix bi baax na affaire yi. après
deuxième année ñaareel at di ñu indi yu bari. Donc war nañu ñu ngi testé quoi ñun ñu ngi testé jigéen ñi wante jigéen ñi ñu ngi ñu testé tamit. léegi bi ngeen testé jigéen ñi testé leen léegi ñoom léegi ñu ngi ñëw bu baax a baax. waaw parce que ci commencement tamit jigéen bu xaw màgget. la ñu duggoon ci foru sump bi. léegi nii xale yu ndaw bëgg nañu for sump bi tamit. léegi xale am na solo. d'accord parce que ñu ngi ci gis seen bopp. ñu ngi gis seen bopp ñu ngi gis seen bopp ci loolu. waaw est-ce que am na produit yoo xam ne jógewuñu Sénégal yoo leen di liggéey. ñu ngi liggéey par exemple ci ginger ak ndir day ñu ngi jógee Mali. ginger bi Mali lay jógee. waaw. lii lan la bariwul ci Sénégal. lii poudre de lii diwu buy. diwlinu buy. d'accord. waaw. te Tulukuna day jógee di Guinée-Bissau. Tulukuna Guinée-Bissau lay jógee. nan ngeen def boobu ba mu agsi fii yan moyen de transport moo koy indi fii nii. waaw par camion. camion lay ñëwee waaw. voilà par exemple tamit pont Gambie jàppale nañu bu baax a baax ci pour indi produit bu jógee Casamance wala Guinée-Bissau. avant pont bi jafe woon na. jafe woon na waaw da nga wëri Tambacounda. souvent waaw souvent ñu ngi wëri Tambacounda parce que su ñu ngi jël bac di ñu yàgg trop. léegi lan ngay wax ñi nga xam ne dañu yaakaar ne Sénégal amul liggéey. Sénégal am na liggéey. am na liggéey. mais voilà comme voilà nit yi ñu ngi comme bëy. ñu ngi comme bëy su daa am lu mu lekk fii. ci kanamam. day bañ. daa bëgg dem ci beneen dëkk pour lekk ñaar bi. wante ñaar bu nekk kanamam mu ngi neex. kon Sénégal am na ñoo xam ne seen kanam. am na ñoo ko nangul lekk war nañu ko xool bu baax. war nañu gis ñaar mu ngi nii. mën nañu ko lekk. mais ñaxu France lañ bëgg ñaxu Europe. voilà ñaaru Espagne wala ñaaru Italie. kon daal yow lan nga leen di wax ñoom ñu bëgg a dem Espagne ak Italie lan nga leen di digal. waaw pour man dafa jafe timide parce que dama jógee France. man tukki na. waaw donc mënuma wax bu leen dem. mais dama waxtaan pour ubbi seen bët. pour que ñu gis timide Sénégal am na liggéey am na lan la ñu mën a def. mais mënuma wax. bu kenn dem baaxul parce que man tukki na. donc yaa ngi réewu jàmm kon bàyyil nit ñi ñu dem tamit. waaw loolu xalaat la est-ce que tey Baobab des saveurs. mi ngi jaay bitim réew. day jaay waaw. par exemple ci fukki produit. dina jaay juróom-ñett ci bitim réew. juróom-ñett yan ak ñaari ci Sénégal. juróom-ñett yi ba yan ñoo ci gën a dox bitim réew. buy moo ci gën a dox. waaw buy ak sap-sap mu ngi commencé ndox. voilà Inde mu ngi def sap-sap bu yomb. ñun ci Sénégal Inde dañuy def sap-sap tamit. waaw ñu ngi premier producteur sap-sap mais ñun ci Sénégal ñu ngi def sap-sap bu am qualité. bu neex donc waaw daa ma gën a cher mais mën nañu xeex pour jaay ko bitim réew. est-ce que fii am na ay pexe ay technique pour développer production booster production sap-sap bi ci réew mi. voilà par exemple. GIZ coopération allemande. day am benn programme bu tudd Invest for Jobs. boole na acteur wu sap-sap ant. pour que ñu xalaat ne def benn kuréel pour dem ci kanam. pour yokk sunu xam-xam ci sap-sap pour yokk qualité bu sap-sap bi. donc voilà actuellement bariwul toolu sap-sap. gars yi ñu ngi bëgg bàyyi mango ba léegi. alors que sap-sap mën na am solo ci tool. donc war nañu bàyyi sap-sap après am transformateur timide. mais mango yi laala goo ci mango bi de. mango liggéeyu goo ci mango. liggéeyuma ci mango. yow sap-sap nga préféré ak buy. waaw voilà léegi waxtu bi nag mi ngi bëgg a jot. ñu bàyyi la nga tàggatoo. déjà da gaaw. waaw dafa gaaw kay def nañ une heure presque. oui 40 minutes. dafa am leneen loo bëggoon a wax ma bàyyi la nga wax am na yeneen information bëgg a partager. Allez-y en français si tu veux. Ouais, ou en français aussi. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager avec nos téléspectateurs? Alors, voilà, il y a au niveau des produits naturels, au niveau des plantes, il y a vraiment beaucoup de choses à faire encore. Il y a encore beaucoup de cultures perdues, comme on dit. Par exemple, sur le turi, il y a des choses à faire.
sur le NEP-NEP. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut encore valoriser et donc il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. D'accord. Alors, qu'est-ce que pensez-vous de cette émission-là qu'on a dédiée aux entrepreneurs? C'est extrêmement important de donner la parole aux entrepreneurs, de parler des difficultés, de parler des réussites. Et voilà, nous on est très cachés à Thiès. Effectivement. Et donc, merci de nous mettre en lumière et de nous donner cette opportunité. Merci également d'avoir accepté notre invitation. On va vous laisser saluer peut-être les collaborateurs et peut-être la communauté thiessoise. Voilà, voilà, avec plaisir. Oui. Et je suis vraiment heureux de parler de la FEX Sénégal, de parler des entrepreneurs de Thiès et plus précisément de Thiès Ouest aujourd'hui et de les saluer. D'accord. Merci chers internautes, merci Pierre Corméa d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous aussi, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission et vous donnons rendez-vous le mardi prochain pour un autre numéro et d'autres invités. Merci. Bon à vous.